Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique d'un film d'ici, d'un film d'ici qui est pas sorti il y a si longtemps que ça, Non. il est sorti il y a quelques années, 2017, Ouais. Wonder Woman. Mhm. Alors Wonder Woman réalisé par Patty Jenkins, avec Gal Gadot dans le rôle principal et Chris Pine pour Steve Trevor. Donc ce film, alors pourquoi il a le droit à une review? Déjà d'une, parce que bon, il y en a qui sont nouveaux, ils doivent se dire, qu'est-ce qui leur arrive à eux? Qu'est-ce qui leur arrive? Comment ça se fait qu'ils ont pas sorti le truc plus tôt? C'était dans une période où... voilà. C'était une période où on boudait. Voilà, je faisais du boudin. Je peux le dire, clair, je vais pas embellir le truc. J'en avais marre de Warner. Ouais. Tu es en mode fuck vos conneries. La doublette du VS Suicide Squad, là, je me suis dit, non, non. Et comme par hasard, j'ai esquivé le meilleur film de la franchise. Quoi. Bon, avec Man of Steel, tu vois. Mais l'un des deux seuls films que j'aime de la saga DCU, quoi. Donc c'est pour ça que bon voilà, on a vu qu'on a esquivé le film, on n'a pas pu en parler quoi. On en a parlé brièvement dans quelques news. On en avait parlé brièvement quand on l'a vu par nos propres moyens plus tard dans l'année. Puis maintenant on se dit autant en faire une review vu que potentiellement le film la suite devrait sortir cette année. C'est ça. Et puis la période cinématographique est assez ralenti cette année quoi. Ah bah oui forcément. Donc voilà. Donc bon, voilà, Wonder Woman, du coup on va se pencher là-dessus aujourd'hui. Hein. Ouais. Donc histoire de Wonder Woman, donc histoire de Diana, princesse des Amazones. Origin story. Voilà, sur l'île de Themyscira, bien sûr. Donc a été élevée par les Amazones pour devenir une grande guerrière. C'est ça. Et pour pouvoir se défendre le jour où une menace viendra la chercher. Jusqu'au jour où un soldat du coup américain arrive sur son île, avec plein d'autres hommes d'ailleurs qui attaquent l'île, et puis bon il y a un conflit avec les Amazones. Et du coup Steve Trevor demande à Diana de le suivre dans le monde des hommes pour l'aider à arrêter la guerre. Donc elle suit évidemment parce que Wonder Woman, Diana a un grand cœur et a envie évidemment elle a envie d'explorer le monde quoi. Voilà, exactement, explorer le monde, délivrer le monde de la guerre, et puis vaincre le dieu Arès, oui, parce le dieu de la guerre. Elle se dit qu'en plus, s'ils sont en guerre, ça a forcément un rapport avec le dieu de la guerre Arès. C'est ça, qui a dû corrompre le cœur des hommes. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé du film ? C'est un film plutôt bien. Plutôt pas mal. Je l'ai apprécié en grande partie. Je l'ai en grande partie apprécié parce qu'on a enfin des personnages plus humains, plus identifiables, plus héroïques, mieux écrits. Et puis ça changeait de ce qu'on avait eu par rapport aux 3 films précédents dans le DCU, quoi. Que ce soit Man of Steel, BVS et Suicide Squad. Là, on avait ça aussi. Ouais. C'est sûr qu'on allait dans quelque chose de différent. Voilà. Là, disons que Wonder Woman, c'est vraiment, on est vraiment dans quelque chose de très origin story classique. Quoi. Ouais. De très origin story classique. Je dirais que à la limite, des 3 films qui l'avaient précédé, celui qui s'en rapproche le plus, c'est Man of Steel, quoi. Oui, c'est ça, parce que c'était aussi une origin story. C'était aussi une origin story, tu vois, dans l'idée, c'est un peu, c'est un peu ça. Bon, Wonder Woman était plus linéaire, comparé à Man of Steel. Pas des flashbacks, des flash forward, backward. Man of Steel était plus linéaire, mais dans l'idée, voilà, on était toujours... Wonder Woman est plus linéaire. Oui, Wonder Woman est plus linéaire, mais dans l'idée, voilà, on est toujours dans une origin story, avec les codes de l'origin story, quoi, tout simplement. Maintenant, oui, moi pareil, le film, je l'ai trouvé vraiment sympa. Je l'ai trouvé vraiment sympa. Quand je l'avais vu, j'avais dit, voilà, quand on l'a vu, on s'est dit, vas-y. Voilà. On s'est surpris à aimer le film, tu vois. On était là en France. C'est bien. Là, le personnage de Diana est vraiment appréciable, quoi. Ouais, c'est ça. C'est surtout elle qui ressort, pour moi, qui porte le film. Pour moi, c'est vraiment la plus grosse qualité du film. C'est que Gal Gadot en Wonder Woman, on l'apprécie. Ouais. Même, pourtant, Gal Gadot, je suis pas fan. Je suis pas fan de l'actrice. Je suis pas fan en tant qu'actrice, je suis pas convaincu. Voilà. En tant qu'actrice, je suis pas convaincu. Dans le rôle de Wonder Woman, je suis pas convaincu non plus. Non, parce que je suis sûr qu'on pourrait trouver mieux là. Voilà. C'est notre Wonder Woman par défaut, parce que c'est la première qu'on a en live action au cinéma.
Voilà. Donc on est obligé de se dire oui, bon. Mais il y a quand même, de temps en temps, il y a quand même un petit truc qui ressort qui te fait dire, ça le fait quand même. Ça le fait quand même. Bah, disons que Patty Jenkins a réussi comment dire, à amener le côté iconique du personnage. Quoi. Ouais. Le moment, par exemple. Iconique et chaleureux aussi. Parce que dans mais surtout iconique, parce que, tu vois, le moment où Wonder Woman, tu vois ce que dire, est dans les tranchées, là. Les tranchées, elle retire Qui retire le truc qu'elle a sur elle. Manteau, puis que tu la vois en costume et tout, il y a un côté super iconique. Ouais. Patty Jenkins le reste de la scène, ouais. Patty Jenkins a dit, voilà, c'est Wonder Woman, tu vois. Et ça fonctionne super bien. Par exemple, dans Men of Steel, il n'y a pas vraiment de scène comme ça. Une scène où Superman... Dans quel sens ? Vraiment le moment où tu vois le personnage pour la première fois en costume au combat. Ah, au combat, parce que... Enfin, au combat. Parce que bon, scène iconique, le moment où il sort du vaisseau, la forteresse, là, avant de prendre son premier envol, c'est assez iconique quand même. Oui, mais je trouve que c'est dommage. Il n'y a pas eu une scène quand même où, comment dire, où Zack Snyder te montre vraiment le costume, puis voilà, il est dans le costume, il est Superman, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, mais oui, je vois ce que je veux dire. Par exemple, même quand il se présente au monde, c'est surtout là qu'il faut montrer le truc. Par exemple, pour faire une autre comparaison avec un autre film qui est un peu dans le même... voilà, c'est par exemple Captain America The First Avenger, tu vois, où c'est la guerre et tout. Ouais. Le moment où le Cap a son costume, pour la première fois... son vrai costume. Voilà, le vrai costume, tu vois ce que je veux dire. Direct, c'est BAM au ralenti, il éclate la porte, puis tu le vois avec son équipe, tu vois ce que je veux dire. Tu fais, voilà, c'est iconique, tu dis oui, voilà, c'est le Captain America qui vient botter des culs, quoi. C'est Captain qui vient botter des culs de nazis. Wonder Woman, c'est pareil. Superman dans Man of Steel, je trouve qu'il a pas de scène comme ça. Il y a pas de scène. Pourtant, c'est Superman, quoi, avec le symbole et tout. Puis Henry Cavill dans le costume, il est cool, toi. Parce que la vraie première scène où il se montre au monde, c'est les combats à Smallville, quoi, c'est ça ? Non, c'est quand il débarque à l'armée. Oui, voilà, devant les militaires. Alors, cette scène-là est cool. Elle est cool, mais... Mais c'est pas vraiment genre... c'est pas la même chose. Voilà le costume et tout, tu vois. Parce que Superman, il mérite un truc comme ça. Ouais, voilà, tu vois. Mais bon, après, voilà. Mais là, le fait qu'il y ait ça avec Wonder Woman, je trouve ça vraiment cool. Ouais, c'est réussi. Ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Parce qu'elle aussi, c'est un héros bannière étoilée, tout ça. Ouais, donc, on ressort un petit peu du cliché, mais on reste dans le délire. Bon, c'est une super-héroïne, voilà. Et voilà, bon. Et puis, tout à l'heure, je parlais, parce que bon, elle a son côté badass, on l'a déjà vu dans BVS, c'était un des points forts du film quand même si on lui demandait pas autre chose. Là, son côté badass, on y croit, quand c'est bien fait, c'est bien fait. Mais c'est surtout son côté chaleureux, ses interactions avec avec le monde qui l'entoure, quoi. Bah, tu vois qu'elle aime les gens, quoi. C'est-à-dire qu'elle est vraiment là. Parce que déjà, elle découvre les gens. Elle découvre les gens. Parce que bon, déjà, elle a passé, je sais pas combien de temps elle a passé, on va dire 30 ans vu son âge à elle, quoi. Elle a passé 30 ans sur son île avec que des femmes, déjà. Des femmes, et puis... Non, elle a pas passé 30 ans sur son île. Oui, non, mais vas-y, je parle de son âge à elle en tant qu'actrice. Sinon, je sais pas combien de centaines d'années, ou tu vois, je vais pas partir là-dedans, je sais pas combien ça fait. Parce qu'elle a même des milliers d'années, je pense. Non, mais peut-être, mais j'en sais rien, j'ai pas l'information. Oui. Mais oui, elle a passé, bon, vas-y, on va dire des décennies, comme ça des siècles. Des siècles, des décennies, comme tu veux. Mais oui, elle a vu que des gens qu'elle connaît, quoi, toute l'île la connaît. C'est la petite dernière de l'île, en plus. Ouais, c'est ça. C'est la dernière fille de l'île. Oui, elle connaît tout le monde, quoi. C'est comme si t'étais resté 20 ans dans ta ville. Tu sors dans une autre ville, bon, là oui, tu découvres des choses. Là, tu découvres des choses, des gens. C'est intéressant de l'avoir interagi avec le monde qui l'entoure, quoi. Surtout le monde des hommes, Londres, bon, à ce moment-là, en pleine guerre, 14-18, c'est pas ouf. Découvrir comment sont traitées les femmes dans cette période. Puis elle est vraiment, elle a vraiment un regard naïf sur tout ça, tu vois. Elle est naïve. Ouais. Elle est naïve, évidemment, elle a pas l'expérience de la vie. Donc, c'est comment ça, l'autre elle arrive, oh bébé, oui, bon. Voilà. Et puis bon, l'expérience, oui, enfin, le fait de parler avec les gens, voir comment les gens s'habillent, les comportements des gens, les glaces, tout ça. Voilà. Non, puis au final, le film, il raconte l'histoire de Wonder Woman qui apprend à connaître les humains, quoi. C'est-à-dire que, à la fin du film, parce que bon, il n'y a pas de partie spoiler ou pas spoiler, là, évidemment. Je pense que vous l'avez déjà vu. Voilà, depuis le temps. Clairement, à la fin du film, elle se rend compte que
le fait de buter Ares, c'est pas ça qui fait que les humains arrêteront de se battre, quoi. Que Ares, c'est quelque chose, Ares, attise la haine des hommes, certes, mais la haine est déjà là de base, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'elle comprend à la fin du film. Et que Steve Trevor essaye de lui faire comprendre plusieurs fois. C'est un truc qu'elle comprend aussi un petit peu avant. C'est pour ça que je te disais quand on revoyait le film. Là. Bon, là, on part un petit peu dans tous les sens. Parce que pour moi, c'est un point négatif que j'ai avec ce film. C'est le troisième acte que je trouve vraiment en dessous des deux premiers. Quoi. C'est là où il y a des trucs qui auraient dû être cut ou voire pas être faits du tout. Le professeur Ludendorff, là, ou je sais pas quoi, le général, ou je sais pas. Le bad guy principal, jusqu'au plot twist, c'est un méchant très faible. Oui, pas mémorable du tout. Voilà, c'est genre. C'est un bad guy. Même à un moment, avec son acolyte, ils ont un rire maléfique. Le docteur Marou. Ouais, Marou. Même son nom, je le trouve pas ouf. Mais le petit échange de rire qu'ils ont là, c'était clownesque à ce feu. Oui. Bon, c'est pas dans le troisième acte, hein, ça reste encore dans le deuxième acte. Mais à ce moment-là, waouh. Ça, c'était indispensable. Ça fait très Cartoon Network ou je sais pas quoi. Là. Non, je sais pas pourquoi vous avez fait ça, qu'est-ce qui vous a appris. Ça faisait un peu méchant Totally Spies. Ouais, c'est ça. Non, mais méchant tout court. Genre, tu sais, les dessins animés à l'ancienne, là, c'était quoi, les fous du volant, là. Tu sais, l'autre, là, je sais plus c'était quoi le méchant, là, mais avec sa moustache, là, il aurait une moustache, il aurait fait pareil. C'était pathétique. Mais ouais, c'était un méchant très faible. Et... On croirait le Dr. Devil d'Austin Powers. C'était à peu près... Non, mais il y avait rien à tirer de ce personnage, quoi. Il était pas mémorable. Son acolyte, il y avait un peu plus de trucs, rien que le fait de sa cicatrice, bon, il y avait un petit peu plus de backstory avec elle. Lui, il était faible as fuck. Mais, il aurait été un peu plus développé, ça aurait pu être intéressant si on aurait pu arrêter le film avec lui. Ouais. Moi, je suis pas partisan du fait que Ares soit vraiment Ares dans le film. Qu'il arrive et qu'il valide les propos la quête de Wonder Woman, en fait. Parce que Wonder Woman, j'aimais bien le délire que elle soit naïve, qu'elle se dise forcément, il y a un grand méchant derrière tout ça. Là, c'est ça que j'aime pas trop dans le délire. Elle est naïve, elle a un point de vue naïf, c'est genre, il y a un grand méchant derrière tout ça, et le film valide le truc. Genre, oui, elle avait raison. Il valide pas complètement aussi. Mais justement, le moment avec Chris Pine, avec Steve Trevor qui lui dit, oui, les humains... Mais, c'est quelque part, c'est pas invalidé. Tu vois que les humains sont quand même comme ça. Mais c'est justement, ça que le film. Mais maintenant, arrête, c'est là aussi, quoi. Moi, j'aurais aimé que, justement, son discours ne serve pas... C'est pas qu'il sert à rien, mais c'est juste qu'il lui dit tout ça, les larmes aux yeux, tout ça, il lui dit, bon, t'as fait ce que t'avais à faire, mais ça se finit pas là, quoi. Il y a encore des méchants qui sont là, qui vont faire du sale derrière. Donc il faut qu'on se bouge. Et là, elle est choquée. Et puis, justement, t'as le méchant qui est là derrière, qui est quand même là pour dire, non, c'est moi le grand méchant. Attends, je suis là, on va se mettre sur la gueule, troisième acte, CGI dégueulasse. Ouais, bon, voilà. Voilà. Pour moi, le vrai défaut est là, quoi. Moi, le défaut, c'est surtout qu'Ares, c'est dégueulasse, et puis que comment il arrive vers elle, c'est dégueulasse aussi. C'est-à-dire qu'il arrive vers elle, quoi. Il apparaît, il est là. Il est là. Le plot twist, parce que c'est censé être le plot twist. Oui, enfin, j'aurais préféré à la limite qu'elle suive Steve sur le champ de bataille, et puis qu'à un moment donné, elle le voit, tu vois. Genre, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Parce que là, c'est vraiment, elle est choquée, elle est là, elle ne bougeait plus. Puis elle se tourne, il est là. Tu sais, il est venu à elle. Non, mais je trouve ça un peu bizarre. Moi, c'est tout l'enchaînement, et puis après, on part dans le délire de CGI. Puis la chorégraphie de combat, elle est nulle. Je la trouve nulle avec le Ares. Le character design d'Ares, il pue la merde. Je préfère celui des comics, tu vois. Au moins, il n'y a pas de visage, les yeux rouges, c'est menaçant à soc derrière le casque grec, là. L'acteur, fallait dire que c'était son apparence humaine, l'apparence qu'il a pris en tant qu'être humain. Mais quand il perd son casque, il a toujours la même tête. Tu te dis, en plus, la moustache derrière le casque. Ça, c'est... Bref. Voilà. Mais je le trouvais pas intéressant non plus, Ares. C'est genre, c'est Ares, c'est le dieu de la guerre, donc oui, forcément, il est méchant. Ouais. Après, tu sais, ça, j'ai envie de te dire que ça, c'est des impératifs de comic book movie aussi. Mais justement... C'est-à-dire que le héros, à la fin, faut qu'il affronte le bad guy. Non, mais oui, mais justement, lui, c'est ce que je disais avec le Ludendorff, là. Il aurait été plus intéressant s'il avait été plus développé,
Si justement il aurait été à la recherche d'un artefact qui le rend plus balèze, comme ça aurait été lui, bon voilà, même si mes plans réussissent pas, bah j'arrive à la guerre, c'est moi qui prends les devants, je suis en première ligne, c'est moi qui nique des mers. Alors, voilà, tu vois, ça aurait pu le faire comme ça aussi. Et puis en plus, je trouvais que les chorégraphies de combat étaient plus intéressantes avec lui. Contre Ares, il y avait eu quoi? Ouais, non, Blast, tu vois, énergie. Non, que j'ai pas mais aimé. le combat en lui-même est dégueulasse. C'est ça que j'ai pas je suis aimé. D'accord. Même, et puis c'est ce que je dis, le thème autour, je suis pas super fan. J'aimais bien que dans le délire où elle est naïve, bah elle se dit, bah, un enfant naïf, il se dit, bah vas-y, il y a forcément un bad guy derrière le truc. Puis après, la vie te montre que, bah non. Pour moi, le fait que Ares soit quand même là, parce que c'est quand même lui, c'est quand même lui qui lui a quand même c'est quand même lui, bah, qui, quand il était en mode normal, qui lui a dit, bon vas-y, allez là-bas. Tout était orchestré par lui depuis le début. Ça valide quand même le truc. Mais il attise la flamme, mais la flamme est là de base. Oui, mais de toute façon, t'es obligé de dire ça vu qu'en plus on est dans le contexte où c'est 14-18. Donc tu sais voilà, clairement que c'est pas Ares qui fait ça. Voilà, c'est-à-dire que le film te dit quand même que les humains sont quand même comme ça. Ils sont pas ni bons ni méchants. Comme il dit Steve, les gens sont pas toujours bons. Justement. Ares ou pas, les gens sont pas toujours bons. Voilà. T'as même pas besoin de mettre Ares dans le film, parce que si on est en 14-18, Non, justement, parce que si on est en 14-18, tu sais très bien que ça va pas se finir là. Oui. Bah tu sais très bien que c'est pas la faute d'Ares. T'as pas besoin de le mettre dedans en train de dire j'attise la flamme. Oui, mais... Non, parce que en plus c'est pas la pire des guerres. Mais parce que c'est... c'est pas le pire des guerres, c'est la guerre qui a fait le plus de morts. Hein. Ouais, mais après... non, mais je parle de... attention. Non, je parle pas des dingueries qui sont arrivées après aussi. Oui. Les bombes nucléaires, c'est une autre forme de dinguerie. Oui, c'est sûr. Sur le plan éthique, voilà. C'est sûr. Sur le plan inhumain, bon, on se place bien quelque part. Tu vois. Enfin bon, après, voilà, après comme je dis, c'est parce que c'est aussi, c'est un comic book movie, tu vois. Ouais, il faut qu'à la fin le héros affronte le bad guy. Voilà, je dis juste que l'autre aurait dû être plus développé. Il faut que ça arrive, parce que sinon... Parce que bon, je comprends ce que tu dis, j'ai bien capté, hein, je comprends. Mais j'ai quand même un problème avec le fait qu'au final, tu dises qu'il y a, comment dire... Avec le fait que tu mets Wonder Woman dans une guerre, mais arrivé là, Ares c'est pas là. Alors après, ils auraient peut-être pas dû le tuer, par contre. Je dirais, après tu peux le garder. Voilà, je vais peut-être dire ça comme ça. Ils auraient peut-être pas dû tuer Ares. Parce qu'après, il aurait pu... Parce que pour moi aussi, t'aurais pu faire dans le délire où tu veux vraiment absolument que Ares soit derrière tout ça. C'est lui qui refile un artefact à l'autre. Il lui laisse faire son truc. Et puis après, c'est lui qui attise les futures guerres après. Oui, voilà. À la limite, il fallait peut-être faire un truc. Parce que là, je me dis, tu te dis, bon, 14-18, quoi. Il y a un paquet de trucs derrière. Ouais, encore. Non, mais je suis d'accord. Voilà, il fallait peut-être faire un truc comme ça. Là. Dans une timeline plus élargie, tu te dis que Ares... Dire qu'Ares, c'est le méchant de l'ombre, à la limite, quoi. Parce que oui, là je suis d'accord. C'est pour ça que je suis pas trop fan du délire où ça a été amorcé dans BVS. Le fait qu'elle soit là depuis autant de temps, qu'elle ait déjà fait un truc qui a aussi longtemps, en fait. Parce que tu dis que, oui, avec toutes les dingueries qui s'est passées depuis 14-18, Ares, il a eu le temps d'attiser plusieurs fois la flamme, tu vois. Ouais, non, mais c'est pour ça que je dis, il fallait pas le tuer. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je dis ça, fallait pas le tuer. Non, je suis d'accord. Mais bon, je dis quand même que, voilà, le fait qu'Ares soit là, c'est bien. Parce que voilà, je suis pas pour le fait que ce que tu disais au début, c'est-à-dire dire en gros les humains peuvent être méchants et du coup en gros c'est l'humanité le méchant quoi en gros. Je suis qu'on retombe pas dans un truc comme ça, merci, tu vois. Parce qu'on a oui, par rapport à BBS. Non, c'est bon, les délires de les humains, c'est des connards, et le héros, il faut qu'il se méfie des humains, parce que les humains, c'est des cons. Non, mais nobody stays good in this world. C'est bon, on va pas, on va pas, tu vois, non. Pour moi, le contexte est différent, c'est surtout parce que je te parle de ça par rapport à ce que à ce que Steve Trevor lui dit. Mais quand même, son sacrifice pas de surenchère. Voilà, il y a un bad guy. Maintenant, tu peux dire que les humains sont pas tout gentils, tout naïfs, évidemment. Nuancer le truc, comme ils l'ont fait. Mais que le fait qu'Ares soit derrière, pour moi, ça reste quand même important. Parce qu'on reste quand même dans un comic book movie, c'est l'histoire Wonder Woman. C'est juste que tu mets l'histoire aussi longtemps dans le passé. Enfin, longtemps, c'est pas super longtemps non plus, tu vois. Mais tu le mets aussi longtemps dans le passé, et je me dis... c'est passé un paquet de trucs après, quoi. Le fait que tu sois pas intervenu... C'est surtout le fait aussi qu'on se dise qu'elle soit pas intervenue dans quel que soit le conflit depuis le temps, tu te dis... Non, mais ça, je suis d'accord. Tu peux pas décider de faire quelque chose pendant la Deuxième Guerre, je sais pas. Oh, ça, je suis d'accord. C'est chelou, tu vois.
Mais bon, bref, pour moi, c'est le seul point négatif. Enfin, les points négatifs que j'ai abordés, c'est les seuls que j'ai avec ce film. Après, j'aime aussi, pour revenir dans les points positifs, j'aime aussi sa relation avec Chris Pine, Steve Trevor. Il y a une bonne alchimie entre Steve Trevor, c'est un bon personnage. Chris Pine, ouais. Steve Trevor, c'est un très bon personnage dans le film. C'est genre, déjà, c'est l'espion badass. Tu vois. Oui, puis c'est le bon gars. Et c'est le bon gars. Tu te dis, oui, c'est normal que le premier mec qu'elle rencontre, elle en tombe amoureux, quoi. Puis c'est pas c'est pas un personnage débile non plus. C'est-à-dire qu'il reconnaît le fait que lui aussi, il est ni tout gentil ou tout méchant. Quand t'es un espion, tu voilà, peux pas dire moi je suis gentil. Hein. Là, lui aussi, il a fait des bonnes choses, mais il en a fait aussi des mauvaises. C'est le taf et c'est la condition d'être humain. Voilà, il est à la guerre aussi. Tu peux pas dire que tout le monde est gentil à la guerre. Quoi. Ouais. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Tout le monde n'est pas gentil et tout le monde n'est pas méchant. Non, mais non plus. Voilà, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a forcément des gens qui ont pas envie. Il y a forcément des gens qui ont pas envie d'être là déjà. Oui, donc bon, voilà. C'est clair, personne va à la guerre en disant tiens, c'est cool. Ah si, j'ai envie. Bon, après il y en a certains, ils ont certains objectifs quand ils vont dans certaines guerres, mais voilà. Oui, non mais d'accord. Non, mais après je veux dire, c'est surtout là c'est surtout des objectifs des hauts placés, tu vois ce que je veux dire. Le petit gars qui va à la guerre parce qu'on l'appelle, il voulait pas aller à la guerre lui. Voilà, il est là pour servir son pays. Ici il est même pas sûr qu'il va retrouver sa famille, parce que ça se trouve il va crever, horrible. Non, c'est chaud. Respect à tous les militaires qui nous regardent aussi. Des militaires qui nous regardent et tous les militaires qui sont décédés à l'époque. Aussi. Parce que pas qu'à l'époque, depuis même. Non, mais je veux dire, tu vois, à l'époque de la Première Guerre mondiale. Respect à vos arrière-grands-parents. Parce que bon, pas sûr qu'il y en ait un qui ait survécu qui nous regarde, tu vois. Ah bah non, c'est sûr que non. À moins qu'il soit. Et non, ils sont tous décédés. À moins qu'il ait un puits de Lazare dans son grenier, tu vois. Voilà, après, le film en lui-même, moi, c'est vraiment... Même, après, je reviens rapidement sur les acolytes de Steve Trevor, quoi. Ils sont plus ou moins attachants. Bon, après... comment dire ? Ils servent à renforcer le personnage de Diana, en fait. Individuellement, je m'en fous un petit peu d'eux. Voilà. Mais quand elle interagit avec eux, c'est plus intéressant. Exactement. Quand elle parle, quand elle fait un concours de qui parle les meilleures langues avec Samir, c'est intéressant. Ils apportent l'aspect chaleur du film. Ça. En fait, c'est vraiment la bande de potes de Wonder Woman. Quand l'autre, l'écossais, Charlie, il a son côté PTSD, là, il est pas capable de tirer parce qu'il est traumatisé. Justement, on parle des gens qui sont traumatisés par la guerre. Parce que quand tu le vois lui, tu te dis... Là, t'as plus rien à foutre là, tu vois. Mais quand tu le vois interagir avec lui, le rassurer, le réconforter... Moi, il y a toujours un moment que je trouve vraiment sympa, c'est le moment où ils sont autour du feu. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le moment où ils sont autour du feu, puis qu'ils rigolent, que ça chante, que ça... Voilà. Je dis, c'est un moment sympa. Puis elle, tu la vois, elle est là, elle sourit, tu vois, elle les écoute, elle rigole, tu vois. C'est un bon moment, c'est un moment qu'on peut prêter à Wonder Woman, parce qu'on dit, voilà, c'est un personnage qui est comme ça. Ça, son Wonder Woman, c'est censé être le personnage qui a le cœur sur la main. Puis le fait qu'elle apprenne à connaître ces gens-là, alors qu'elle les connaît pas depuis longtemps, tu vois. Mais elle apprend à les connaître, elle les écoute, elle discute avec eux, puis elle voit qu'au fond, c'est des bons gars, tu vois. Donc du coup, ça se passe bien. Non, pour moi, vraiment, voilà, je le redis, pour moi, c'est la plus grosse qualité du film. Ouais. Pour moi, c'est la plus grosse qualité du film, c'est-à-dire que c'était Warner Bros. Qui nous donnait un film avec un personnage comme Wonder Woman, qui est censé être aussi un étendard de justice, l'étendard américain, voilà, tu vois ce que je veux dire, et tout. Le porte-drapeau du féminisme aussi. Hein. Aussi, faut pas l'oublier, on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure. Aussi. Parce que justement, ce film, il n'est pas dans un délire... pro-féminisme qu'on aurait pu voir dans Suicide Squad, pareil. Suicide Squad. Birds of Prey. Oui. Elle est là, la nuance. Oui, non, c'est ça aussi, c'est aussi pour ça que j'apprécie ce film. On a les Amazones, elles sont toutes badass. Il n'y a pas que ce soit Hippolyte ou Antiope, c'est des femmes badass, elles sont là. Quand tu les vois en train elles n'ont pas des tenues trop putassières comme dans Justice League. Ça, tu peux dire, c'est Joss Whedon. Faut le dire. Il est parti en couille, je sais pas ce qui lui est arrivé. Je sais pas si c'est lui qui a fait ces scènes-là, mais... Je sais pas, mais je crois que c'est quand même lui qui a fait les trucs comme ça. Oh, bon, peu importe. Dans tous les cas, c'était éclaté. Ils sont passés en mode bikini, je sais pas combien de temps, je sais pas pourquoi. Mais non, mais voilà, les Amazones, elles sont stylées, j'aime bien leur mode de vie et tout. Voilà, quoi. Et puis après, on n'a pas tellement de personnages féminins en dehors de Themyscira, quoi. On a l'autre là,
La Dr. Marou, censé avoir de l'empathie pour elle parce qu'elle est défigurée, je sais pas, une expérience lui a pété à la gueule, mais je m'en fous un peu parce que bon, c'est la seule qui s'en sort à la fin du film, je sais pas pourquoi, alors qu'elle était là en train de mener les troupes après que Ludendorff il se soit fait tuer là. Bon, bah, évidemment, on n'allait pas lui écraser un tank sur la gueule. Bah oui, c'est surtout ça. Parce mais la laissez pas partir. Parce qu'au final, c'est la dernière fois qu'on la voit. Bah la laissez pas partir. Bah oui, c'est une criminelle de guerre. Il aurait fallu montrer ce qui lui arrive en fait. Voilà, qu'au moins un des acolytes de Steve, il lui tire une bastos dans la jambe et parce qu'on l'arrête. Parce que là, tu te dis, elle a peut-être été en tôle, elle a peut-être été, tu vois ce que je dis, il est peut-être arrivé quelque chose, mais on te le montre pas. Peut-être qu'il garde pour teaser un truc dans le 2, tu vois, je sais pas. Peut-être que c'est pour ça. Mais au moins, je sais pas, qu'un des acolytes de Steve, je la vois partir, on bastos dans la jambe, on l'arrête. Pourquoi elle part, elle? Après, il y a aussi la secrétaire de Steve. Je sais pas grand chose à dire. Bon, elle apporte le côté. C'est le comic relief. Comic relief, mais elle est pas forcément marrante, quoi. Oh, le premier. Elle reste sympathique. Elle est sympathique. Elle est pas agaçante. Non, mais voilà. Parce que des fois, il y a des comic relief agaçants que tu fais, ah, vas-y. Les potes de Jane Foster dans Thor. Exactement. L'équipe de Jane Foster dans les films Thor. Ça, c'est la clique de comic relief qui te fait même pas esquisser un sourire. Insupportable. Insupportable. Les persos qui gâchent un film. Ou le Flash d'Ezra Miller, tu vois. Parce que dire, ça, c'est des personnages qui sont insupportables. T'as envie de les baffer, tu vois. Mais elle, non, au final, ça passe. Elle est tu vois, c'est la fille sympathique. Non, mais je dis pas qu'elle me dérange, c'est juste que bon, elle balance des blagues et des petites remarques, mais elles font pas toutes mouches pour moi, c'est ça. Oui. Voilà. Je dis pas non plus que c'est un personnage insipide, quoi. Je veux pas non plus qu'elle dégage du film, tu vois, c'est pas l'autre, là. Non, donc voilà. Mais ouais, en dehors de Themyscira, il n'y a pas grand chose niveau personnage féminin. Et les personnages masculins ne sont pas dénigrés. En plus, oui, c'est vrai. Ils ne sont pas dénigrés. Il y a des gentils, il y a des méchants. Steve Trevor, Steve Trevor le premier. Je sais pas si tu l'apprécies pas, je sais pas ce que tu vois, je sais pas, c'est le good guy, quoi. C'est le good guy, bon, il a fait du sale par-ci par-là, mais c'est le good guy, je sais pas ce que tu peux lui reprocher. Et puis le reste de ses potes, c'est des bons gars, quoi. Des bons gars avec leurs qualités, leurs défauts. Samir, oui, je me rappelle, il parlait du fait que. Il parlait de racisme, tu vois. Il voulait être acteur, mais bon, voilà. Les années 14-18, bon. Enfin, les années 10, pour être acteur en France. Quand t'es basané, c'est chaud. Y a pas beaucoup de portes ouvertes comme maintenant, tu vois. Oui, je vois. Donc ouais, non, mais les genres de petits trucs comme ça qui humanisent les personnages et qui font que voilà, ils sont pas chiants, ils sont pas ennuyeux, ils sont pas. Oui, c'est ça qui fait que c'est ce que je disais. Hein. Pour moi, c'est vraiment la grosse qualité du film. À côté de ça, est-ce que le film est exceptionnel? Non. Mais... Non. Tu vois ce que je veux dire, ça reste quand même une origin story assez basique. Tu passes un bon moment quand même devant. Mais tu passes un bon moment. Hein. C'est juste que le troisième acte pour moi il est faible. Et autre chose, les scènes d'action, elles sont bien, il y a des bonnes chorégraphies, mais la surexploitation des ralentis, ça m'énerve. Oui, c'était chiant. Oh, c'est bon, tu perds en fluidité dans le truc. Non. Je veux bien que tu montres. Non, les ralentis étaient chiants. Je veux bien que tu montres que Wonder Woman elle est badass, enfin, pas qu'elle, parce que bon, les meufs de Themyscira, je sais pas pourquoi il y a des ralentis sur elles font tout à vitesse normale normalement. Ouais. Je sais pas pourquoi Enfin, vitesse normale, bon, elles sont un peu plus rapides parce que c'est des badass, quoi. Mais Wonder Woman, certes qu'elle soit rapide, mais pas des ralentis à chaque coup de pied. Non, il y a eu un excès de ralenti. Quand elle brise le gun avec son dos, d'accord, tu mets un ralenti, ça c'est stylé. Le plan sur le champ de bataille, là, ça c'est stylé. Mais quand elle va balancer un coup de pied, qu'elle se retourne, qu'elle se relève... Ouais. Chill. D'ailleurs, le coup de pied retourné, va falloir... se calmer aussi là-dessus. Aussi. Elle en a fait trop. Ouais. c'est son signature move. Je te jure. Mais bon, voilà. Grosse qualité. Donc le film, les points forts, du coup, on a dit vraiment le côté chaleureux du film, le côté badass de Wonder Woman et des Amazones. Certains combats qui sont stylés, qui sont bien chorégraphiés, qui sont sympas. La bande-son, bon, elle est mémorable parce que le thème est iconique. Mais ça, c'est depuis BVS, donc ils l'ont exploité. Donc, mais c'est un truc bien qu'ils ont repris. Oui, non, ça fait, pour moi, c'est une des bonnes parties de BVS qui a été bien exploitée là. Les personnages qui entourent Wonder Woman, donc Chris Pine et ses potes,
sont sympas. Ouais. Ils sont vraiment sympas et c'est des personnages qui apportent de la chaleur à Diana et ça fonctionne bien. Après, bémol, comme on a dit, bon bah voilà, troisième acte, c'est les méchants en fait. Les méchants, ils sont faibles. Les méchants en fait. Les trois, ils sont faibles. Voilà, et leur exploitation et puis. Des scènes d'action qui sont parfois qui perdent en rythme. À cause des ralentis. Et excès de ralenti. Voilà. Excès de ralenti. Et autre truc que je dirais, c'est le fait qu'on n'explique pas bien certains trucs sur Wonder Woman. Quoi. Genre le truc des bracelets, je comprends toujours pas c'est quoi le délire. c'est un pouvoir, c'est quoi? Parce que bon, moi je sais, je lis les comics, je sais que c'est des bracelets qui font pas partie de ses pouvoirs. Quoi. N'importe qui porte les bracelets est censé avoir ce truc-là. C'est pas n'importe quel troufion non plus qui doit l'avoir. Mais le fait qu'elle ait ses bracelets et qu'elle fasse, qu'elle repousse la première attaque à Themyscira et que tout le monde est choqué en mode parce que ça crée une onde de choc, quoi. C'est pas juste un blocage, c'est une onde de choc, c'est un de ses pouvoirs, quoi. Ouais, mais au final, voilà, dans le film, on te montre que c'est un de ses pouvoirs à elle, au final. Hein. Les autres Amazones peuvent pas faire ça. Mais justement, je sais pas pourquoi, tu vois, je sais pas pourquoi ce parti pris, parce que ça n'a jamais été le cas. Ah, je sais pas. C'est juste pour amplifier le côté déesse de Diana, j'imagine. Ouais, je sais pas. Enfin bon, voilà, en gros vous savez ce qu'on pense de Wonder Woman, donc un film vraiment sympa. Ouais, voilà, j'ai pas de problème à le revoir, c'est juste que bon, je pense que je couperai. C'est le genre de truc où je le revois tout seul, je regarde l'entièreté du film, je m'arrête à la scène où elle bute le commandant là, et puis je reprends après avec j'accélère, je regarde le moment où Steve Trevor se sacrifie, et je passe à la fin où elle a battu Ares et qu'elle descend et que la guerre est finie. Parce que bon, tu vois, justement, quand elle bat Ares, la guerre se termine. Hein. Oui, parce qu'il faut bien que le film s'arrête. Mais bon, c'est parce qu'il faut que le film s'arrête aussi. Tu vois, mais justement, tu vas où après? Il y a des trucs que t'aurais pu cut. Ça revient à ce que je dis. Voilà. Mais ouais, non, mais sinon, voilà, c'est un film que je revois sans problème, quoi. Même si j'ai quelques nitpicks dessus, c'est pas comme d'autres films sur lesquels je tire à balles réelles, quoi. Bah voilà, mais après, bon, il faut rajouter, voilà, va falloir rajouter la cerise sur le gâteau. Oula. C'est aussi que pourquoi on apprécie le film, même si on le trouve pas exceptionnel, mais on l'apprécie quand même. Non, mais c'est un film c'est aussi que le film, j'ai deux choses à dire. Première chose, on a enfin eu un film Wonder Woman. Ouais, d'une. Première chose. Encore une fois, Warner Bros, c'est un scandale qu'ils n'aient jamais fait de film Wonder Woman avant. Au moins, le premier essai, c'est pas un échec. Oui. Bon. C'est bien, parce que bon. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de super-héros où non, mais d'accord. Le premier essai est concluant. Mais pour moi, ça reste un scandale. Ouais. Encore une fois, je l'ai toujours dit. Superman a eu son premier film en 78. Ouais. Batman a eu son premier film en 89. Ouais. Entre deux, il y a eu Supergirl. Oui, non, j'allais rajouter ça aussi, oui. C'est-à-dire qu'en plus, tu peux même pas tabler sur le fait que c'est genre parce que c'est une femme. Non, parce qu'ils ont fait Supergirl ou même Catwoman. Catwoman dans les années 2000. Wonder Woman, qu'est-ce qui explique qu'elle n'a pas eu son film depuis? Parce que Supergirl et Catwoman, c'est des personnages de la galerie de Superman et Batman. Ouais, c'est plus vendeur, quoi. Oui, c'est ça. Mais ça change pas le fait que Wonder Woman, c'est quand même la super-héroïne la plus connue. Oui, mais... Qu'elle ait un film ou pas, hein. Oui, mais comme quoi... Qu'elle ait un film ou pas, depuis des siècles, je veux pas non plus abuser, depuis des décennies, tu penses super-héroïne, tu penses Wonder Woman. Oui, mais... Que ce soit avec le gain de popularité de Marvel, hein. Non, mais d'accord, mais je suis bien d'accord avec toi. Ils ont mis 3 plombs. Comme quoi, pour moi, c'est scandaleux. Ah oui, c'est scandaleux, ça. Donc bon, mais bon, voilà. Ouais. Ils ont fait le film, mieux vaut tard que jamais. Très bien. Et deuxième chose, c'est aussi qu'après la vague BVS qu'il y a eu, la vague que je disais tout à l'heure, hein, tout le délire grave nihiliste sur l'humanité, les humains c'est des connards, on peut pas leur faire confiance, puis tu te retrouves avec un personnage comme Superman qui niveau personnalité devrait plus être du genre de cette Wonder Woman là d'ailleurs, c'est ça. C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire le Superman qui est conscient, avec une différence, c'est que Superman connaît les humains de base. Non, parce qu'il a grandi parmi les humains. Elle arrive, elle apprend à connaître. Il est plus humain que kryptonien. Oui, voilà. Donc, elle est là la différence. C'est que Superman connaît les humains. Mais
à côté de ça, voilà, bon, elle, par exemple, Wonder Woman, elle connaît pas les humains, mais à côté de ça, au final, elle se rend compte que les humains peuvent être méchants. Voilà, mais elle dit quand même, bon, les humains, c'est pas que ça, ils ont des mauvais côtés, mais au final, il y a quand même plein de gens bien. La différence, elle a une expérience sur le tas, tu vois. Voilà. Mais elle a quand même une autre conclusion. Voilà. Alors que l'autre, c'est bon, ça fait 33 ans que t'es là, 35 si on compte BVS. C'est tout ce que t'as à dire. Oui, non, mais voilà, donc il y avait un message qui était pas du tout le même, parce que, tout simplement parce que Zack Snyder et Patty Jenkins n'avaient pas envie de raconter la même chose. Quoi. Et voilà. Mais voilà, c'est pour ça que Wonder Woman, c'est un film qui m'a fait du bien, quoi, parce que j'ai dit, bon, là au moins on va dans quelque chose où il y a un message inspirant et on essaie de te montrer une Wonder Woman en pleine capacité, quoi, et puis voilà. Bref, voilà. Je vais pas revenir sur l'autre. Voilà, donc bon, dites-nous ce que vous avez pensé de Wonder Woman, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord avec nous, est-ce que vous êtes d'accord pour le sujet Ares. Et puis, bon bah voilà. J'attends de voir ce que les gens en pensent, parce que c'est quand même un film qui est appréciable. Il y a pas beaucoup de... Je vois personne détester ce film, en fait. J'ai jamais vu quelqu'un dire « Oh, ce film, je l'ai pas aimé Il y a quand même des gens qui ont critiqué ce film en disant que c'était du Marvel. Mais ça, c'est les trous du cul. C'est les trous du cul. Ah non, mais je vais pas aller dans la morte, vas-y. Parce que c'est les gens qui étaient à fond sur les critiques Rotten Tomatoes à l'époque, où c'était le truc qui dictait. Bon, t'avais les films DCU qui se mangeaient des cartons, parce que bon, voilà, excuse-moi, c'était pas ouf. C'était des pas cartons. Ouf. Non, mais des cartons dans le sens où, bon, voilà. Oui. Ils se cartonnaient, quoi. Et voilà. Là, parce que c'était pas ouf. Et puis t'as celui-là qui, bam, fait un truc différent. Oh, ça y est, c'est Marvel. Bah non, je sais pas, c'est autre chose. C'est juste autre chose de la vision de Snyder, parce que bon, voilà. Et c'est un meilleur film. Et puis, honnêtement, je pense qu'entre nous, on peut se dire que c'est quand même meilleur Suicide Squad, non? Parce que bon, Suicide Squad, il se fait cartonner pourquoi? Parce qu'il est éclaté. On va pas se mentir. Oui, après, là, c'est pas une question Snyder. Oui, mais après, bon, ces gens-là parlent surtout de BVS. Hein. Oui, non, mais je sais bien, mais quand ils disent Wonder Woman, c'est la formule Marvel. Ils font surtout la comparaison avec BVS. Oui, mais ça change pas le fait que voilà, il y avait quand même 3 films de suite où voilà, les critiques étaient pas ouf. Et puis il y avait quand même eu un shift dans Suicide Squad pour changer quelques trucs, marveliser le film pour certains. Voilà, il y a ça qui est arrivé après. Bon, les gens ils se sont dit bah ça c'est bien. Point, c'est bien. Je sais pas pourquoi vouloir comparer avec les autres, non, c'est juste que le film est bien. Je vais pas vous prendre les... Bref, ça c'est un sujet que j'ai abordé maintes et maintes fois. Oui, non, mais de toute façon on l'a abordé plusieurs fois sur la chaîne. Voilà. La division de la fanbase d'ici. Le culte. Mais le groupe, disons, des traditionalistes. Voilà, et le groupe, disons, des nouveaux fans, voilà, qui sont nés dans les environs des années 2000 et qui croient tout connaître sur DC, tu vois. Et voilà. Mais bon, bref, en tout cas, oui, c'est le genre de film qui me donne envie de voir la suite, quoi. C'est pour ça que Wonder Woman 2, cette année, c'était un des films qui m'intéressait le plus. Parce que déjà d'une, cette année, elle était pas ouf niveau sortie film, normalement. Adaptation comic book movies, quoi. Et puis, parce que c'est un des films que j'appréciais, quoi. Donc je me suis dit, oui, Wonder Woman 2, pourquoi pas. Ouais, ça m'intrigue. J'attends de voir ce qu'ils vont faire avec ces personnages maintenant, quoi. On verra ça pour le prochain film, en tout cas. Donc, quand il sortira. Ouais. Donc bon, comme j'ai dit, dites-nous ce que vous en pensez, et puis au prochain rappel. Voilà. Tchuss.